Alors, bonsoir à tous. Bienvenue à la séance du Conseil municipal de Ville-Sainte-Catherine, tenue en vidéoconférence le mardi 8e jour du mois de mars 2022 à 19h30. Le tout suivant les dispositions voulues par la loi, les décrets, les arrêtés ministériels. Sont présents, me permettez-moi de vous présenter, les conseillères Isabelle Morin, Bonsoir. Annick Latour, Bonsoir. Marie Levert, Bonsoir. les conseillers Martin Gina, Bonsoir, désolé. Michel Leblanc. Bonsoir. Aussi avec nous, Mme Danielle Chevrette, qui agit à titre de directrice et ce soir aussi de greffière par intérim. Bonsoir à tous. M. Serge Coursin, directeur général adjoint et trésorier, sont également présents. Bonsoir. Et Mme Amélie Hudon, à titre de directrice des communications. Bonsoir. Alors, Mme la greffière, est-ce qu'il y a des points à enlever ou à rajouter? Oui, Monsieur le Président, nous avons 2 points à ajouter à l'ordre du jour. Donc, nous aurons un projet de résolution de contrôle intérimaire pour la zone H415, qui est la zone du secteur de la rue centrale, donc au point 5.28. Et le point 5.29, nous ajouterons pour ce qui est du projet de développement du pôle Léo, à l'angle de la rue 132 et Léo, la construction d'un nouveau bâtiment multifamilial. Donc, voilà pour les 2 points d'ajout. Merci. Alors, adoption de l'ordre du jour proposé par... Je propose. Annick. Et appuyé par... Je l'appuie. Merci. Donc, nous avons adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 8 février 2022, proposé par Je propose, Annick. et secondé. Je l'appuie, Isabelle. 2.2, adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 15 février 2022, proposé par Je propose, Annick. appuyé par. Je l'appuie, Michel. Merci. Alors, première période de questions du public, Madame Hudon. Alors, voilà. Donc, nous avons 5 personnes qui se sont inscrites à cette première période de questions. Donc, la première personne inscrite est M. Podolan. Podélia. Oui, bonsoir. Bonsoir. Alors, allez-y, on écoute votre question. Ouais. Première question, c'est de Sainte-Catherine. Est-ce que c'est possible de lancer une qualité de déneigement? Disons qu'on peut regarder si vous avez des situations particulières. Vous pouvez nous déposer, est-ce qu'il y a des choses particulières que vous voulez nous partager? Pardon? Est-ce qu'il y a des situations particulières que vous voulez partager avec le conseil par rapport au déneigement? Oui, je trouve que ce n'est pas assez adéquat qui est fait déneigement, surtout la dernière tempête de neige qui est tombée D'accord. Samedi ou dimanche, puis lundi est tombé encore 6 cm. Je ne vois pas pour quelle raison c'était déneigé la veille. OK. Écoutez, si vous êtes d'accord, je crois qu'on pourrait rentrer en communication avec vous et on pourrait en discuter plus longuement et nous donner peut-être vos observations, ce qui nous permettrait de regarder avec notre contracteur qui fait le déneigement. Je pense que ce serait la meilleure chose à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Si vous voulez, Peut-être plusieurs Hudon, personnes qui... oui, Mme Hudon pourrait prendre vos coordonnées. On pourrait communiquer avec vous pour en discuter plus longuement. Ça va pour Wow, votre question? D'accord? Donc, on serait rendu à M. Roch Caron. M. Caron? Attendez, je vais juste... Alors, c'est à vous, M. Caron. Oui, bonsoir. Bonsoir, Vous M. Caron. m'entendez? Oui, Oui. vous m'entendez? Oui, parfait. J'ai une question. C'est en rapport avec le centre sportif. Oui.
Il y a une invitation qui a été envoyée aux citoyens. Il y a 2 séances d'information qui vont avoir lieu, une le 28 mars et une le 31 mars. Et je voulais savoir quels sont les critères qui ont déterminé les rues qui ont été invitées pour la séance du 28 mars. Ben, la première c'est limitrophe, donc c'est vraiment les gens qui habitent tout près de l'implantation du centre sportif. À ce niveau-là, Mme Hudon, je crois qu'on peut déterminer certains éléments qui ont déterminé le tout. Effectivement, c'est bien le secteur qui est limitrophe aux prochaines installations du centre sportif. Donc, l'ensemble des citoyens limitrophes ont été invités. OK, puis par limitrophe, c'est toujours très relatif, là, parce que je pense que le boulevard Saint-Laurent va être impacté aussi à ce niveau-là, non? Oh, non, on parle vraiment de limitrophe étant situé à proximité de la nouvelle infrastructure. Ah, OK, c'est bon. Merci. Ça va, M. Caron? Est-ce que vous avez d'autres oui. questions? Donc, Je vais y aller à la deuxième période. Merci. Merci. Donc, on poursuivrait avec M. Claude Lapointe. M. Lapointe. Bonsoir, M. Lapointe. On va ouvrir son micro, Mme Hudon. Monsieur Lapointe, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, voilà. Allô, allô, allô. Donc, Bonjour. concernant le centre sportif, Oui. moi, je suis dans la zone limitrophe. Mhm. Je suis invité à la réunion du 28, mais on n'a aucune information. C'est où, c'est quand, c'est comment, c'est quoi, c'est pas précis. On nous parle d'une prolongation de la rue Georges-Gagné, mais c'est-tu dans le cours de la SAQ? C'est-tu dans le parking du IGA? Je présume qu'il faut se préparer pour cette réunion-là. Je me suis inscrit. J'ai appelé à la ville et j'ai demandé à recevoir le plan d'implantation du centre. Non, non, ça, c'est pas disponible, on ne peut pas. Faut pas, non. Mais Ça va je ne être comprends développé. pas parce qu'on demande de s'inscrire à l'avance si on a des questions, si on veut en savoir plus, mais on n'a pas l'heure juste. D'accord. Pourquoi je ne peux pas avoir le plan d'implantation? Et d'ailleurs, c'était promis qu'on devait me rappeler hier. Personne ne m'a rappelé. Pas de suivi. OK. Bon, disons qu'on va faire, c'est sûr qu'on va faire le suivi sur le fait qu'on vous a dit qu'on vous rappellerait. OK. Puis est-ce que je peux avoir le plan d'implantation du centre? Bon, est-ce qu'on dépose avant la séance publique ou on attend vraiment la séance publique, le plan d'implantation? Moi, je pense que ça ne se peut pas d'arriver avec un projet de la sorte, d'inviter certains citoyens, mais pas leur dire pourquoi, comment, où, quand, quoi, comment, et de dire à d'autres citoyens, là, j'entendais M. Roch tantôt dire qu'on ne peut pas avoir l'information. Pourquoi on ne peut pas avoir le plan où ça va être? Ça semble être dans notre cours. Est-ce que vous me permettez, Monsieur Oui, allez-y. le Président, Oui. actuellement, le projet est en définition. Donc, le plan d'implantation précis va être défini au fur et à mesure où les professionnels qui ont été mandatés pour voir à tout le développement du concept architectural vont faire leurs recommandations. Donc, on en est à la phase préliminaire. Lors de la séance d'information, je pense que les gens vont être en mesure de répondre à votre satisfaction, à vos questions, mais au moment où on se parle, il serait prématuré de rendre public des plans d'implantation, alors que le plan d'implantation en tant que tel n'est pas définitivement arrêté. Mais en vous présentant la séance d'information, je pense que c'est la meilleure chose à faire et on pourra répondre à toutes vos questions à ce moment-là. Et il y aura certainement des visuels qui vous seront présentés de telle sorte que vous puissiez avoir une assez bonne appréciation du projet, là où il en sera rendu au moment où la séance d'information aura lieu. Madame Chevrette, si vous me permettez, je revérifie encore, juste pour être bien sûr, on est le 8 mars. On m'invite à une réunion le 28 mars. Oui. Ça fait 20 jours. Le trou n'est pas prévu. Le trou où sera le centre sportif, il n'est pas prévu. On n'est pas sûr encore, ça va être où exactement. Mais il y a des le choses... trou du centre sportif, ça ne se peut pas. Là. Vous dites, comment ça se fait que vous nous invitez à une réunion d'information sectorielle
Si le plan d'implantation n'est pas encore déterminé, prévu, à savoir où, quand, comment. Non. On ne me donne pas l'heure juste. Là, Il y a encore des choses à déterminer. Je ne peux pas être préparé de vous rencontrer à une réunion d'information le 28 si je ne sais pas de quoi on parle ou de où ce qu'on parle de. Ça se peut pas. Monsieur Lapointe, il y a des choses encore à ficeler au dossier, mais il reste que vous savez que le centre sportif à l'arrière du IGA, dans cette zone limitrophe entre Sainte-Catherine et Delsun, je veux dire, à ce temps, le cadre bâti, exactement où ce qui va être, je veux dire, ça va vous être informé, on va vous déposer tous les documents, mais vous savez à peu près. Oui, non, on s'entend. On nous parle de la prolongation de la rue Georges-Gagné. Oui. C'est ça? La prolongation de Georges-Gagné? Du côté de Delsun, ils vont prolonger Georges-Gagné, oui. OK. Donc, je présume que vous avez un plan, une boîte, un endroit défini où ce que ça va être. Pourquoi on ne nous le dit pas? Pourquoi que dans la lettre d'invitation à la réunion du 28 mars, on ne nous montre pas un point défini avec un X, dire voici les gens du secteur, pourquoi on vous invite à une telle réunion? On est invité à une réunion, je parle à mon voisin de gauche, je parle à mon voisin de droite, ouais, mais c'est en arrière de la SAQ à peu près peut-être que. Pourquoi ce n'est pas précis? Pourquoi on ne nous invite pas à une réunion où les choses sont claires? Mais c'est ça, c'est pour ça qu'on fait une consultation publique pour donner toute l'information, de partager avec excusez-moi, M. Bouchard. La réunion du 28, on n'est pas invité à une consultation publique. On est invité à se faire dire où sera le trou, où sera le centre sportif. C'est ça la réunion. C'est dans la prolongation de Georges-Gagné. Je présume que vous avez déterminé où ce que ça va être. Pourquoi on ne peut pas le savoir avant la réunion, puis que je parle à mon voisin de gauche, puis que je parle à mon voisin de droite, puis je lui dis « Hey, c'est-tu grand? Tu ne le sais peut-être pas, mais il va y avoir un centre sportif. Voici ce que ça va amener. C'est où que ça va être exactement. » Puis ça se peut. Je ne suis pas à l'aise d'aller à une réunion que je ne sais pas, je m'en vais parler de quoi. Si je veux mettre une cabane dans ma cour, ça me prend un plan d'implantation, un architecte, un avocat, un notaire et un comptable pour aller rencontrer les gens de la ville. Puis là, vous me parlez d'un centre sportif dans ma cour, peut-être quelque part qu'on ne sait pas où, comment. Voyons, les boys. Regardez, monsieur Lapointe. Je suis perdu, ça ne se peut pas. Monsieur le Président, oui. Au niveau de la période de questions, en vertu de notre règlement de régie interne, on a 15 minutes, donc le temps de M. Lapointe est expiré. Pardon, et on vous répète que le plan d'implantation, il y a des travaux qui se font actuellement avec des architectes, comme vous le mentionnez, et ces éléments-là seront présentés en temps opportun. Et je pense que la meilleure chose, c'est que vous êtes inscrit à la période d'information, la séance d'information qui est prévue, et c'est la meilleure chose à faire. En vous présentant, je pense que vous allez voir beaucoup de réponses à vos questions. Donc, Monsieur le Président, je passerai maintenant à Mme... Est-ce que vous me coupez la parole, juste pour savoir si vous me coupez la parole, parce que la période de questions est bustée et que je n'aurai pas le plan d'implantation avant la réunion. Je veux juste savoir, avant que la période me coupe, est-ce que c'est ça qui va arriver? Je ne saurai pas où sera l'endroit. Monsieur Lapointe, on a dit qu'on vous rappellerait. Les services de communication vont vous rappeler. Ensuite de ça, oui, la séance publique, vous allez avoir toutes les informations. Pour l'instant, il reste des choses qui restent à travailler sur le dossier. Puis tout le monde voit les mêmes informations en même temps. Je crois que c'est important. De toute façon, ce projet-là va aller aussi après ça. Il y a des choses à approuver encore au sein de la ville. Alors, ce n'est pas terminé. Vous allez avoir la chance de donner votre opinion, de parler du dossier par la suite. Ne soyez pas inquiets là-dessus. Je me permets de me montrer désappointé. Vraiment beaucoup désappointé. Monsieur le Président, je passerai maintenant à la prochaine question. On va essayer de faire Mme Anne Gadouri. Allez-y. Madame Gadouri. Bonjour, Mme Gadouri. Bonsoir. Oui, moi, j'ai une question plus légère. Allez-y. J'aimerais savoir quand reprendront les séances en présentiel? Si tout va bien, on le prévoit pour le mois d'avril. Alors, pour la prochaine rencontre, c'est ce que je comprends? Oui, c'est ce qui est dans les plans. Pour l'instant, oui, si ça ne change pas, ça doit être ça. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Donc, la prochaine personne
qui a demandé à prendre la parole, c'est M. Favreau. M. Favreau, la parole est à vous. Vous m'entendez? Oui, bonsoir, M. Favreau. Bonsoir. Ma question est sur le centre sportif. Est-ce que vous savez le prix du terrain au pied carré, le terrain que vous voulez acheter, combien est-ce qu'il va coûter au pied carré? Probablement, c'est sur l'achat du terrain. C'est Delsun qui fait l'achat du terrain. Oui, mais vous communiquez ensemble, là, j'espère. Oui, j'espère, oui. J'espère. Vous avez fait une promesse d'achat que je vois, là. Oui, à ce niveau-là aussi. Vous devez être au courant un petit peu des coûts du terrain. Oui, on va tout communiquer ça aux séances publiques, M. Favreau. C'est ça qui manque, la transparence. Vous avez peur de Favreau, dire ce que vous savez. Il y a des enjeux là-dedans, il y a des choses à faire, puis il faut passer par la séance publique, faire les choses, démontrer, donner tout ça. Après ça, on va tout avoir les débats, toutes les questions, vous avez la chance de reparler du dossier sans problème. Ne vous inquiétez pas là-dessus. Oui, mais moi, je ne suis pas invité à cette séance-là parce que je ne suis pas dans les choses limitrophes. En tant que citoyen, vous allez avoir quand même des choses à discuter et à dire par rapport au centre sportif, M. Favreau. Ne vous inquiétez pas. Là. Il y a des choses encore à approuver là-dedans. Là. Vous allez faire partie de la démocratie dans ce sujet-là. Ne soyez pas inquiets. OK. J'ai une autre question au sujet de la MRC Roussillon. Je sais que vous avez un représentant à la MRC Roussillon. Je lisais un article qu'il y a eu des augmentations de salaire pour les membres d'un comité. 318 d'augmentation. Qu'est-ce que vous pensez de ça, vous, M. Bouchard? Pour une séance? Je vais devoir aller chercher des informations. Si vous voulez qu'on vous revienne là-dessus avec des choses plus précises, là, mais... Ben oui. C'est sûr, parce qu'à MRC Roussillon, vous devez payer votre code-part. Fait qu'on vous paye votre code-part, c'est nous autres qui payons. Mais vous comprenez que ce soir, je ne pourrais pas échanger sur les chiffres avec vous pour la MRC Roussillon. Mais on peut quand même vous rappeler, vous donner des détails s'il y a lieu. Ça, c'est sans problème. Là. OK. Vous pourrez consulter l'article dans le reflet du mercredi, le 2 février, avec le petit tableau des augmentations. Pas de problème. OK. Je vais attendre votre appel. Peut-être que Mme Bass aurait pu, parce qu'elle siège au niveau de la MRC, c'est sûr qu'elle aurait peut-être pu vous donner plus d'informations, mais on peut aller chercher l'information. On peut aller chercher l'information, puis vous revenez avec ça, sans problème. OK. Je crois que Mme Hudon, elle a vos coordonnées, sans problème. Oui. J'ai une autre dernière question. Parler d'une intersection achalandée sera sécurisée là, des Écluses et Saint-Laurent. Oui. Qu'est-ce que vous avez l'intention de faire pour la sécuriser? C'est un autre projet qu'on travaille, qu'on va déposer. Il est question d'une intersection surélevée, de toute la signalisation par rapport, parce qu'il y a beaucoup d'enfants qui passent là. Il faut ralentir un peu le débit et quand les gens redémarrent avec leur véhicule aux arrêts-stop. Alors, c'est des choses qu'on est en train de regarder. On va regarder avec notre service de travaux publics et de génie pour savoir le plus possible la sécuriser pour le bien de la sécurité des enfants et des piétons qui passent à cette intersection-là. Vous parlez de débit. Pensez-vous qu'une chose surélevée va changer le débit? Oui, ça ralentit les autos. Le départ. Non, on parle de débit, M. Bouchard. Oui, c'est sûr que au niveau du débit, par rapport aux véhicules, c'est sûr que ça va être le même débit. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est de s'assurer que quand les autos arrêtent, ils vont redémarrer, puis quand ça ne sera pas un départ trop rapide, puis ça va être plus sécuritaire. Tout est un enjeu de sécurité, M. Favreau. Ça, je suis d'accord. Je suis d'accord avec vous. Est-ce qu'il y a une autre solution qui a été envisagée qu'une pavée surélevée comme des lumières, des feux de circulation? Parce que ça tourne à gauche, à droite, tout droit, ça tourne dans tous les sens à cette place-là. Peut-être qu'un feu de circulation serait mieux avenu qu'une intersection surélevée.
Oui, sachez que ça a déjà été étudié par rapport à tout ce qu'on peut faire à l'intersection pour la rendre la plus fluide quand même. Mais on va appliquer les choses qu'on doit faire par rapport aux réglementations. C'est sûr qu'il y a des règles qu'il faut regarder avec l'ensemble, mais tout l'ensemble de la signalisation, les stops avant, tout ça a été regardé, puis on va revenir avec un projet global sur l'intersection. Est-ce qu'on va avoir le droit de se prononcer là-dessus aussi? Bien, c'est sûr que vous allez avoir l'information, que les gens vont être capables de se prononcer et de discuter du sujet. Un coup que ça va avoir été adopté puis tout ou avant? Bien, comme toutes les séances du conseil, on en discute, on en parle et après ça, on prend les décisions dans le meilleur intérêt des citoyens. D'accord, merci. Ça fait plaisir. Alors, Monsieur le Président, ça met fin à la première période de questions. D'accord. Alors, on va continuer à 4.1, le dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel étudiant est surnuméraire pour le mois de février 2022. Le dépôt du certificat du greffier demande de participation référendaire écrite sur le deuxième projet de règlement 209Z75, Chevalier de Colomb. Le dépôt du certificat du greffier relatif au déroulement de la procédure d'enregistrement des personnes habiles à voter, règlement d'emprunt 881-21, surveillance et reconstruction des rues d'Auteuil et de Beauport. Ensuite de ça, 4.4, dépôt du rapport au conseil municipal, la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités année 2021. Ensuite, ça, autorisation à 5.1 de présentation d'un projet de programme Desjardins Jeunes au travail 2022. Considérant que le programme Desjardins Jeunes au travail 2022 offre la possibilité aux employeurs participants d'obtenir une contribution sous forme de subvention salariale visant à la création d'emplois pour les jeunes âgés de 15 à 18 ans, afin de leur donner une première expérience de travail et de stimuler leur savoir-être sur le marché du travail. Il est proposé d'autoriser la participation de la Ville dans le cadre du programme Desjardins Jeunes au travail 2022 auprès du Carrefour Jeunesse Emploi de La Prairie et de permettre à la directrice des ressources humaines ou à la conseillère en ressources humaines de signer pour et au nom de la Ville de Sainte-Catherine tout document jugé utile et nécessaire afin de donner plein effet à la présente. Il est proposé par... Je propose. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Merci. 5.2, reconnaissance des organismes dans le cadre de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes et de l'action bénévole. Considérant que la politique de reconnaissance et de soutien aux organismes et de l'action bénévole de la Ville de Sainte-Catherine, considérant que 3 dossiers de demande de reconnaissance ont été reçus de la part des organismes suivants, Amitié maternelle, la Vigile verte ainsi que AVIF, considérant la volonté municipale de favoriser le développement de la communauté par l'appui aux organismes et le soutien de l'action bénévole. Considérant que la volonté municipale de faire preuve de flexibilité dans la reconnaissance et l'application de la politique de reconnaissance des organismes et soutien de l'action bénévole pour la première année d'implantation, il est proposé de reconnaître l'organisme suivant de 5 ans, organisme régional, Amitié maternelle, organisme affinitaire, Vigile verte, et de la reconnaître l'organisme suivant pour une période temporaire d'1 an, et organisme régional, AVIF. Alors, proposé par? Je le propose, Isabelle. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 5.3, autorisation de passage du grand défi Pierre Lavoie, le 1000 km. Considérant que chaque année, Pierre Lavoie donne rendez-vous aux cyclistes chevronnés et engagés pour l'événement du 1000 km en partant du Saguenay-Lac-Saint-Jean jusqu'à Montréal, avec les grands arrêts à plusieurs autres villes de la province. Considérant que le dimanche 12 juin, vers 11 h, un convoi composé de 400 cyclistes et de leurs véhicules d'accompagnement arriveront de Saint-Constant par le boulevard Saint-Pierre pour venir emprunter les boulevards des Écluses et Marie-Victorin pour diriger vers Candiac. Considérant que tout au long du parcours, l'organisation profite de l'encadrement de nombreux véhicules de la Sûreté du Québec et de la Régie intermunicipale de Roussillon, aucune fermeture de rue n'est à prévoir, seulement des interruptions temporaires de circulation le temps de laisser passer le convoi. Considérant qu'il est demandé d'autoriser par résolution l'utilisation de drones pour la prise d'images, vidéos et de photos lors de l'événement. Considérant que l'événement est complètement autonome, qu'il n'y a pas aucun impact budgétaire pour la Ville,
Il est proposé d'autoriser le passage du Grand Défi Perle-la-Voie le 12 juin 2022 et l'utilisation de drones selon la législation fédérale en vigueur sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine. Il est proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie, Annick. Merci. 5.4. Prolongement du protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la CAP. Considérant que le 1er janvier 2017, la Ville de Sainte-Catherine a signé un protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la CAP pour une période de 5 ans et que celle-ci a pris fin le 31 décembre 2021. Considérant qu'afin de finaliser la réflexion quant à la meilleure avenue pour assurer la gestion du récréoparc, la Ville a décidé de prolonger de 4 mois l'entente résolution 441-12-21 afin de revenir auprès du Conseil municipal avec une proposition qui répond à l'exercice de la vision entamée au printemps 2021. Considérant que la réflexion n'étant pas terminée, considérant que le protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine prend fin le 30 avril 2022, considérant que la Ville de Sainte-Catherine souhaite continuer sa réflexion quant à la vision de développement du récréoparc, il est proposé de prolonger le protocole d'entente pour la gestion du récréoparc avec la Corporation d'aménagement des rives et du parc de Sainte-Catherine jusqu'au 30 octobre 2022. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Merci. Octroi de contrat, achat de mobilier au centre municipal, fonds de roulement. Considérant que pour répondre aux besoins d'opération des activités se déroulant au centre municipal, nous avons besoin de 40 tables carrées pliantes. Considérant qu'une recherche de prix a été effectuée auprès de deux fournisseurs pour l'achat de 40 tables pliantes et de 2 chariots de transport, considérant que la compagnie Tenequip a été identifiée le plus bas soumissionnaire conforme, d'octroyer le contrat d'achat du mobilier au centre municipal au fournisseur Tenequip au montant de 5 542,86 et que cette dépense de 5 061,36 coût net ristourne TPS TVQ soit financée par le fonds de roulement. Le remboursement sera fait sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant annuel de 1 012,27. Proposé par? Je propose. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Merci. 5.6. Octroi de contrat, achat de mobilier de bureau du fonds de roulement. Considérant que le service des finances a procédé à une demande de prix pour l'acquisition d'un mobilier pour le personnel du service des communications de la Ville, considérant que 3 soumissionnaires ont déposé une offre de prix, considérant que les 3 soumissionnaires offraient des produits comparables selon les spécifications demandées et le plan d'aménagement du local, et le plus bas soumissionnaire respecte le budget consenti pour le conseil fixé à 14 700. Il est proposé d'octroyer le contrat sur une base de prix unitaire à Jamunic Aménagement Corporatif pour la somme de 13 613,4. Cet achat sera financé par le fonds de roulement 2022, projet 2022-fin-01, au montant de 12 430,52. Net ristourne. Le remboursement de cette dépense sera fait sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant annuel de 2 486,10. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.7. Nomination d'un greffier ou d'une greffière adjointe par intérêt. Considérant qu'en certaines circonstances, le greffier de la Ville ou encore le greffier adjoint puissent être dans l'impossibilité d'assumer leurs fonctions, considérant que l'importance de lorsque le greffier de la Ville ou le greffier adjoint n'est pas en mesure d'exercer ses fonctions, qu'il est une personne désignée pour assumer les dites fonctions. Il est proposé de désigner le directeur général pour agir à titre de greffier par intérim lorsque le greffier n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions ou lorsque le poste est dépourvu de titulaire. Aussi que de désigner le trésorier pour agir à titre de greffier adjoint par intérim lorsque le greffier adjoint doit agir comme greffier ou lorsqu'il n'est pas en mesure d'assumer ses fonctions. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé. Je l'appuie, Annick. Merci. 5.8. Adoption du rapport annuel 2021 du schéma de sécurité d'incendie. Considérant que le directeur de la Régie d'incendie Alliance des Grandes Seigneuries a procédé au dépôt du rapport annuel 2021
du schéma de sécurité incendie couvrant les territoires des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Candiac et Delsun lors de l'Assemblée ordinaire du Conseil d'administration de la Régie le 17 février 2022. Considérant qu'un rapport annuel pour chacun des territoires doit être déposé à la MRC Roussillon pour être colligé dans un document régional et transmis au ministère de la Sécurité publique du Québec, considérant qu'il est requis que chacune des villes d'un territoire adopte le rapport correspondant à son territoire, considérant que le rapport pour les villes de Sainte-Catherine et Saint-Constant est regroupé au sein d'un même territoire, il est proposé d'adopter le rapport annuel 2021 pour le territoire de Sainte-Catherine et Saint-Constant tel que déposé au Conseil d'administration de la Régie des incendies Alliance des Grandes Seigneuries et de transmettre une copie de la résolution de la Régie d'incendie Alliance Grandes Seigneuries à la MRC du Roussillon. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Michel, tu avais proposé, c'est ça? Ben, j'avais proposé, je ne sais pas lequel. Martin appuie, merci. Je l'appuie. 5.9. Projet d'entente intermunicipale concernant la constitution de la régie d'exploitation du complexe sportif Sainte-Catherine et Delsun. Considérant que la ville de Delsun et la ville de Sainte-Catherine désirent se prévaloir des dispositions des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes, pour conclure une entente relative à la constitution d'une régie intermunicipale pour la construction et l'exploitation d'un complexe sportif partagé. Considérant que les municipalités avaient établi les principales conditions de leur partenariat dans une entente dont la signature avait été autorisée lors de la séance extraordinaire du 15 février 2022, il est proposé d'autoriser le maire et le greffier ou en cas d'absence ou dans l'incapacité d'agir leur remplaçant à signer pour et au nom de la ville l'entente intermunicipale concernant la constitution de la régie d'exploitation du complexe sportif de Sainte-Catherine-Delsun. Proposé par? Je propose Annick. Annick, appuyé par? Je l'appuie, Martin. Martin, merci. « 5.10 Assurance responsabilité professionnelle Barreau du Québec. Considérant que la ville de Sainte-Catherine a à son service exclusif une avocate, en l'occurrence Mme Pascalie Tanguay, il y a lieu de présenter une demande d'exemption de souscription au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Considérant qu'en vertu du règlement sur la souscription obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec, un avocat à l'emploi d'exclusif d'une ville doit joindre à sa demande d'exemption de souscription une copie certifiée d'une résolution du conseil municipal. Considérant que la ville de Sainte-Catherine a à son service exclusif une avocate, Mme Pascalie Tanguay, il y a lieu de déclarer aux fins du règlement sur la résolution obligatoire au Fonds d'assurance responsabilité professionnelle du Barreau du Québec. Il est proposé que la ville de Sainte-Catherine se porte garant et prend fait et cause et répond financièrement des conséquences de toute erreur ou omission de Mme Pascalie Tanguay dans l'exercice de ses fonctions. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Appuyé par? Je l'appuie, Michel. Merci. 5.11. 4400 route 132, proximité de la rue du Grand-Duc, Maison Granite, affichage PIA 2022-005. Considérant que le service de l'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne attachée et la modification d'une enseigne détachée pour un commerce existant situé au 4400 route 132, considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions du règlement de rozonage numéro 2009Z-00, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères d'affichage de la section 6 du règlement sur les PIA, considérant que l'étude du projet par le comité consultatif d'urbanisme, il est proposé d'accepter le présent projet d'affichage tel que présenté et que l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an à compter de la présente. Proposé par? Je propose. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 5.12. 5050, 5050 route 132, près de la rue Brébeuf, affichage voyage autour du monde. Considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de projet d'affichage incluant l'installation d'une nouvelle enseigne attachée et la modification d'une enseigne détachée pour un commerce existant au 5050 route 132, considérant que le projet d'affichage proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage 2009-Z-00, considérant que le projet tel que proposé répond aux objectifs et aux critères d'affichage de la section 6 du règlement sur les PIA,
Considérant que l'étude du projet par le comité d'urbanisme d'accepter le présent projet d'affichage tel que présenté, il est proposé par... Je propose. Marie, je propose. OK, second. Je l'appuie. OK, c'est bon, merci. 5.13, embauche d'un technicien en génie civil. Considérant qu'un poste de technicien en génie civil est à doter au sein du service de génie de la Ville, considérant que nous avons procédé à l'affichage interne et externe pour doter le dit poste, considérant que la tenue d'un comité de sélection, il est proposé d'embaucher M. Steve Desrochers à titre d'employé régulier dans la fonction de technicien en génie civil au service du génie. La date de début du candidat est prévue pour le ou vers le 28 mars 2022 et la rémunération et les conditions sont établies par la convention collective en vigueur. Il est proposé par... Je le propose, Isabelle. Appuyé par... Je l'appuie. Merci. 5.14. 245 rue Lamarche, près de la rue du Titanic, modification extérieure, PIA. Considérant que le service d'aménagement du territoire et développement économique a reçu une demande de modification et d'agrandissement d'un bâtiment unifamilial situé au 245 rue Lamarche. Considérant que le projet de rénovation et de modification proposé semble respecter les dispositions du règlement de zonage 2009-Z-00, considérant que le projet de construction est ajusté aux objectifs de critères de la section 29 du règlement 2012-00 concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale, considérant que l'étude du projet par le comité d'urbanisme, il est proposé d'accepter le présent projet de modification du bâtiment tel que présenté, que l'acceptation du projet est valide pour une période d'1 an comptée de la présente. Proposé par? Proposé par Marie. Et je l'appuie. Merci. 5.15, rue des Rapides, intersection du boulevard Marie-Victorin, opération cadastrale, dérogation mineure. Considérant que le service d'aménagement du territoire et de développement économique a reçu une demande de dérogation mineure concernant la largeur d'une emprise municipale. Considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la dérogation mineure causerait un préjudice sérieux au requérant, considérant que l'étude complète du dossier par le comité d'urbanisme CCU, il est proposé d'accepter la demande de dérogation mineure concernant la largeur de l'emprise de la rue des Rapides, visant à autoriser une opération cadastrale en vue de créer des lots projetés numéro 6 465 821 à 6 465 825, laquelle implique une largeur de l'emprise de la rue à 13,92 mètres, le tout malgré les dispositions de l'article 38 du règlement de lotissement 2010-L-00, tel qu'amendé, qui prévoit une largeur minimale d'emprise de 15 mètres pour une rue locale. Le déficit de largeur est de 1,08 mètres. Alors, il est proposé par? Je propose. Annick. Je l'appuie. Merci. Martin. 5.16. Modification du règlement 2009-Z-00. Avis de motion du dépôt du premier projet de règlement 2009-Z-77 afin de modifier les usages permis dans la zone C 554, route 132, entre les rues Brébeuf et du Grand-Duc. Considérant les orientations de développement prévues au plan de métropolitain d'aménagement du développement, le PMAD, en vigueur sur tout le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal, CMM, dont Sainte-Catherine fait partie. Considérant le schéma d'aménagement, le développement de la MRC-Roussillon, considérant le plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine portant sur le numéro 2008-PU-00, considérant le règlement de zonage 2009-Z-00 de la ville de Sainte-Catherine, considérant le règlement d'administration des règlements d'urbanisme 2015-00 de la ville de Sainte-Catherine, la demande de modification réglementaire par le promoteur, considérant la recommandation favorable du comité consultatif d'urbanisme datée du 25 janvier 2020, considérant l'intention d'adopter des dispositions spécifiques à cette zone dans le règlement 2012-00 PIA,
Considérant l'intention d'adopter des dispositions spécifiques à cette zone dans le règlement 2013-00 concernant les plans d'aménagement d'ensemble, il est proposé d'adopter l'avis motion et le premier projet de règlement 2009-Z-77 modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00 afin de modifier la zone C554 pour ajouter la catégorie d'usage H3 habitation multifamiliale et les normes afférentes. Proposé par? Je le propose. Je l'appuie. Martin. Merci. 5.17. Bilan des actions 2021 et adoption du plan d'action en accessibilité universelle 2022. Considérant que l'article 61.1 de la loi 56 oblige chaque municipalité de plus de 15 000 habitants à produire annuellement un plan d'action identifiant les obstacles à l'intégration des personnes handicapées dans le secteur d'activité relevant de ses attributions. De plus, ce plan d'action annuel doit être accompagné du bilan de l'année précédente. Considérant que l'année réalisation étant terminée, il est temps de déposer le bilan 2021 et le plan d'action 2022 pour l'approbation. Considérant que le dépôt de celui-ci permet donc de valider les actions ponctuelles identifiées par le comité de travail et de maintenir celles que la Ville développe en continu dans le quotidien des activités des différents services. Considérant que les organismes partenaires, l'Association des personnes handicapées de la Rive-Sud, le Centre montéréggien de réadaptation, l'Institut Nazareth et Louis Braille, considérant que nous avons un budget annuel de 4 280 ainsi qu'une somme accumulée de 29 030, considérant que plusieurs nouvelles actions ont été ajoutées par les services du génie des travaux publics et les loisirs, et en voici quelques exemples. Une nouvelle signalisation pour diriger vers le stationnement du centre municipal, de nouveaux pictogrammes de boutons poussoirs aux portes des bâtiments pour créer un contraste de couleurs, une enseigne centre municipal Aimé Guérin du côté du stationnement, des plaques pododactyles au sol près de l'abreuvoir extérieur du pavillon et sous les meubles de télévision au centre municipal, identifier des portes d'urgence avec de la signalisation rouge, la présence de l'escalier à la sortie d'urgence deuxième étage en rouge au centre municipal, en plus du gros caractère des informations au bout des rayons de livres à la bibliothèque, d'aménager une intersection surélevée au boulevard des Écluses et Saint-Laurent, des accès au pavillon d'accueil du Récréoparc. Considérant l'obligation légale de notre municipalité d'adopter un plan d'action en accessibilité universelle, considérant que les actions présentées s'inscrivent dans les budgets d'exploitation actuels, il est proposé d'adopter le bilan 2021 et le plan d'action accessibilité universelle 2022 6 juin. Proposé par? Je propose. Appuyé. Je l'appuie. Merci. 5.18. Octroi de contrat à l'achat de petits équipements, projet 2022. Considérant que la division d'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à des demandes de prix pour des divers équipements suivants. Il est proposé de procéder aux achats de petits équipements auprès des fournisseurs suivants. Le marteau rotatif et la scie de tout usage au plus bas soumissionnement conforme, soit les outils Pierre Berger Inc. au montant de 1 918,87 toutes taxes incluses. La pompe électrique submersible à haut débit au plus bas soumissionnaire conforme, soit location d'équipements Battlefield au montant de 1 466,76 toutes taxes incluses. Les tailles-bordures, souffleurs de feuilles, motoculteurs et pompes à déchets au plus bas soumissionnaire conforme, soit clinique du petit moteur Rive-Sud au montant de 5 475,6 toutes taxes incluses. La scie à chaîne à batterie au plus bas soumissionnaire conforme, soit JT Sport, au montant de 1 770,57 toutes taxes incluses. Planteur à essence au plus bas soumissionnaire conforme, soit Magnéto Laval Inc., au montant de 7 568,45 toutes taxes incluses. Que le financement des dépenses sera fait sur un emprunt au fonds de roulement au montant de 16 618,76 net ristourne pour les 5 groupes d'équipements ci-dessus. Le remboursement de cette dépense sera sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant annuel de 3 323,75. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Annick. Merci. 5.19. Octroi de contrat démolition des bâtiments au Récréoparc.
fonds de roulement, considérant que la division de l'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à une demande de prix pour la démolition d'un bâtiment récréoparc, considérant que 2 des soumissionnaires ont été invités à déposer une offre dont voici les résultats. Considérant que le plus bas soumissionnaire conforme exclamation MF Inc., il est proposé d'octroyer le contrat de démolition de bâtiment au récréoparc au plus bas soumissionnaire conforme excavation MF au montant de 9 198, toutes taxes incluses, que ce coût sera financé par le fonds de roulement projet 2022 GAN-13 au montant de 8 399 net ristournes. Le remboursement de cette dépense se fera sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant annuel de 1 679,80. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 5.20. Octroi de contrat installation de caméras au parc Francis-Xavier Fontaine. Considérant que la division d'approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à une demande de prix pour le sujet en objet, considérant que les deux soumissionnaires ont été invités à déposer une offre dont voici les résultats, considérant que le prix soumis est la fourniture d'installation des trois caméras, il est proposé d'octroyer le contrat d'installation de caméras au parc Francis-Xavier Fontaine, projet 2022 TP14, au plus bas soumissionnaire conforme, soit Ali Sécurité au montant de 6 864,67, toutes taxes incluses. Que cet achat sera financé par le fonds de roulement 2022, projet TP14, au montant de 6 268,36 net ristournes. Le remboursement de cette dépense sera sur une période de 5 ans à partir de 2023 pour un montant total de 1 253,67. Proposé par? Je le propose. Je l'appuie. Merci. Je l'appuie, Marie. 5.21. Octroi de contrat pour l'entretien horticulture pour la saison estivale 2022. Considérant que la division approvisionnement des services financiers et administratifs a procédé à une demande de prix pour le sujet en objet, considérant que 3 soumissionnaires ont été invités à soumissionner et un seul a déposé une offre, voici le résultat. Considérant que le prix déposé conforme au marché et respecte le budget planifié, il est proposé d'octroyer le contrat d'entretien d'horticulture pour la saison estivale 2022 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Arpent Vert, au montant de 69 559,88, toutes taxes incluses. Cette dépense sera imputée au poste budgétaire 02-701-55-521 du budget d'opération, proposé par? Je propose, Marie. Je l'appuie, Annick. Oui, appuyé par Annick, merci. 5.22. Autorisation de signature d'une demande de subvention au Fonds de transport actif pour projets divers. Considérant que le Fonds de transport actif Infrastructure Canada a pour objectif généralement d'augmenter la quantité d'utilisation de la qualité totale des infrastructures de transport actif dans tout le Canada en finançant la réalisation de projets visant à élargir et à améliorer les réseaux de transport actif dans les collectivités, considérant que le fonds est divisé en volets d'immobilisation et un volet de planification. Il peut financer jusqu'à 60% des coûts admissibles du projet pour un maximum de 50 millions dans les projets d'immobilisation et de 50 000 pour un projet de planification et de concept. La Ville de Sainte-Catherine a plusieurs projets prévus qui sont admissibles au programme. Considérant que le volet des projets d'immobilisation, qu'il y a une nouvelle piste multifonctionnelle sur la rue Léo reliant le boulevard Saint-Laurent au futur boulevard urbain de la route 132 et un futur terminus d'autobus. Une nouvelle piste multifonctionnelle sur la rue Lamarche reliant la route verte au boulevard Marie-Victorin et au parc de la Providence. Une nouvelle piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec entre la rue Jogues et le nouveau centre sportif. Considérant que le volet des projets de planification de la Ville prévoit en 2023 la mise à jour du plan de mobilité active et durable datant de 2014. Considérant que pour appuyer ces demandes d'aide financière, la Ville doit établir l'ordre de priorité quant aux projets présentés ainsi que le volet de projets d'immobilisation, les projets seront proposés dans l'ordre priorisé suivant. La piste multifonctionnelle de la rue Léo, la piste multifonctionnelle de la rue Lamarche, la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec,
entre la rue Jogues et le nouveau centre sportif. Il est proposé de confirmer que la Ville de Sainte-Catherine entend déposer des demandes au Fonds de transport actif pour chacun des projets de mobilisation de la rue Léo, de la rue Lamarche et de la piste cyclable dans l'emprise d'Hydro-Québec, ainsi que pour la mise à jour du plan de mobilité active durable dans le volet planification. Aussi, d'indiquer la priorité des projets de mobilisation dans l'ordre précité et d'autoriser le directeur général adjoint et trésorier ou directeur du service de génie à signer la dite demande et tout autre document concernant le fonds de transport actif appuyant ces demandes. Proposé par. Je le propose. Appuyé. Je l'appuie. Merci. 5.23. Autorisation de signature d'une demande de subvention au programme Réfection et construction des infrastructures municipales pour le projet de construction de la maison communautaire. Considérant que le programme de réflexion et construction des infrastructures municipales, RICIM et du MAMH, a pour but, objectif général, de permettre la concrétisation de projets d'infrastructures pour résoudre des problématiques importantes et de maintenir l'état fonctionnel et sécuritaire des infrastructures. Considérant que la réalisation d'une maison communautaire servant à accueillir plusieurs organismes locaux desservant la population de Sainte-Catherine et un projet servant comme un point de rassemblement à une collectivité et une communauté dans le but d'y exercer diverses activités communautaires, le tout est admissible au dit programme. Considérant que le programme peut financer 65% des coûts admissibles du projet jusqu'à un maximum de 5 millions, le projet de construction de la maison communautaire est estimé à environ 5,5 millions net ristourne. Considérant que la Ville doit autoriser le dépôt d'une demande d'aide financière et confirmer sa contribution financière au projet pour sa part des coûts admissibles, pour les coûts non admissibles ainsi que pour l'ensemble des coûts d'exploitation et d'entretien. Considérant que la municipalité doit confirmer qu'elle a pris connaissance du guide du programme RICIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à elle. De plus, elle doit autoriser un de ses représentants à signer cette demande. Il est proposé de confirmer que la Ville de Sainte-Catherine entend déposer une demande au programme de réflexion et construction des inframunicipales pour le projet de construction de la maison communautaire et que le trésorier ou le directeur du service de génie soit autorisé à signer la dite demande et tout autre document appuyant cette demande. Que si l'aide financière est obtenue, la Ville de Sainte-Catherine s'engage à payer sa part des coûts pour le projet de construction d'une maison communautaire, que la Ville a pris connaissance du guide du programme RICIM et qu'elle s'engage à respecter toutes les modalités s'appliquant à la Ville. Proposé par. Je le propose, Isabelle. Appuyé par. Je l'appuie, Marie. Merci. 5.24. Critères d'évaluation pour l'appel d'offres pour le service professionnel, plan et devis surveillance pour le projet de gainage des conduites d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre Auteuil et Jogues. Considérant que dans le cadre du projet de gainage des dites conduites d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin entre les rues d'Auteuil et Jogues, il est prévu de procéder à un appel d'offres sur invitation pour des services professionnels pour la préparation des plans et devis et la surveillance des travaux. Considérant qu'afin d'assurer la qualité des services professionnels, nous vous recommandons au Conseil d'approuver les éléments suivants pour l'évaluation des offres de services. Détermination du facteur pour le calcul du pointage final à 50. Avant de procéder à la demande de soumission, la municipalité peut fixer et consigner le facteur entre 0 à 50 pour le facteur. Plus le facteur est bas, plus l'emphase est mise sur la qualité de l'offre. Un facteur plus haut met l'emphase sur le prix soumissionné. Approbation de la grille de pondération, critères d'évaluation, expérience, qualification du soumissionnaire, 25 points, expérience du chargé de projet, 25 points, équipe de travail, 25 points, compréhension du mandat, méthodologie, 25 points. Soumission équivalente. Dans le cas où deux soumissionnaires obtiendraient la même note finale, la Ville choisira le soumissionnaire ayant le prix le plus bas. Considérant que le projet de gainage des conduites d'aqueduc et sur le boulevard Marie-Victorin, considérant que le processus d'appel d'offres, le service professionnel requis pour la préparation des plans et devis, la surveillance des travaux est requis, considérant que pour assurer la qualité des services, il y a lieu de déterminer les éléments d'évaluation quant aux facteurs pour le calcul du pointage final, de la grille de pondération et du traitement de deux soumissions équivalentes en le cas échéant.
Il est proposé d'approuver le facteur pour le calcul de pointage final, la grille de pondération et le traitement des deux soumissions équivalentes dans le cadre du processus d'appel d'offres. Pour les services professionnels, pour la confection des plans et devis et la surveillance du projet de gainage des conduites d'aqueduc sur le boulevard Marie-Victorin, tel que recommandé par le directeur du service du génie. Proposé par? Je le propose. Appuyé. Je l'appuie, Isabelle. Merci. 5.25. Acceptation de la délégation de compétences de la MRC Roussillon relativement à la vidange des installations septiques sur son territoire. Considérant que la MRC Roussillon a adopté une résolution d'intention le 23 février 2002 afin d'acquérir la compétence exclusive pour toutes les municipalités qui composent relativement à la vidange des installations septiques, dont notamment la vidange d'installations septiques résidentielles du territoire, le transport et la valorisation des boues vidangés, l'adoption de la mise en application d'une réglementation régionale, considérant que la MRC du Roussillon puisse exercer elle-même les compétences au moyen de contrats ou d'ententes avec d'autres entités, considérant que les coûts du service seront assumés exclusivement par les municipalités qui en bénéficieront, considérant que la Ville de Sainte-Catherine n'a pas d'installation septique sur son territoire, mais qu'elle reconnaît le bien fondé de la délégation de compétences à la MRC du Roussillon relativement à la vidange des installations septiques sur son territoire, il est proposé d'accepter la délégation de compétences à la MRC Roussillon relativement à la vidange des installations septiques, qu'étant entendu que la Ville de Sainte-Catherine n'aura aucun coût à assumer de quelle nature que ce soit découlant de cette délégation de compétences, puisqu'elle n'a aucune installation septique sur son territoire, et qu'une copie de la présente résolution sera acheminée à la MRC du Roussillon ainsi qu'aux 11 municipalités qui la composent. Proposé par? Je le propose, Isabelle. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 5.26, octroi de contrat de gré à gré, plans et devis pour le remplacement du revêtement au centre municipal Aimé-Guérin. Considérant que la firme BG Architect Inc. a présenté une offre de service conforme aux besoins de la Ville pour le remplacement du revêtement au centre municipal Aimé-Guérin, pour la réalisation des plans et devis et la surveillance au montant de 27 708,98, il est proposé d'octroyer de gré à gré le contrat de service professionnel d'architecture pour la préparation des plans et devis sur la surveillance pour le remplacement du revêtement extérieur au centre municipal à BG Architect Inc. au montant de 27 708,98 et que ce mandat soit financé par le règlement par appui numéro 853-20. Proposé par? Je propose, Annick. Je l'appuie, Martin. Merci. 5.27, compte à payer pour le mois de février 2022. D'autoriser le paiement des comptes à payer et à payer du mois de janvier 2022, le tout tel que plus amplement décrit comme suit, soit un montant de 306 749,52 pour les déboursés mensuels, la liste des chèques à être émis, tel que plus amplement détaillé dans un document préparé par le service financier et administratif pour février 2022. Un montant de 1 251 570,74 pour les chèques et les dépôts directs aux fournisseurs février 2022. Un montant de 450 877,24 pour les factures payées par débit direct février 2022. Il est résolu d'approuver un montant de 285 147,11 représentant les salaires nets pour le 10 mois de février 2022. Le tout plus amplement détaillé dans un document préparé par les services financiers et administratifs. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Merci. 5.28. Projet de résolution de contrôle intérimaire. Considérant que le règlement de zonage numéro 2009-Z-00 de la Ville de Sainte-Catherine, considérant que le règlement de lotissement numéro 2012-L-L-00 de la Ville, considérant que le règlement d'administration des règlements d'urbanisme numéro 2015-00 de la Ville, considérant que le plan d'urbanisme de la Ville portant le numéro 2008-PU-00, considérant que la partie nord-ouest de la rue centrale, soit la zone H415 sur le plan de zonage de la Ville, a été identifiée
au plan 4 du plan d'urbanisme comme un des secteurs à développer, redévelopper et requalifier. Considérant que les secteurs à développer, redévelopper et requalifier du plan d'urbanisme de la ville nécessitent d'y développer des projets novateurs dans l'esprit du plan métropolitain d'aménagement et de développement du PMAD du Grand Montréal, dont fait partie la ville de Sainte-Catherine. Considérant que l'étude en cours sur la densité dans la zone H415, considérant que la ville a déjà commencé le processus de modification de son plan d'urbanisme, notamment pour fin d'un programme particulier d'urbanisme PPU pour le boulevard Marie-Victorin, que des ateliers participatifs ont lieu à ce sujet le 14, 18 et 19 août 2021, qu'une réunion d'information a eu lieu le 2 février 2022 pour les secteurs limitrophes, que la densité des nouveaux projets sur la rue centrale y a été soulevée et qu'en conséquence, il y a de poursuivre la modification du plan d'urbanisme de la ville à cet endroit. Considérant que l'article 112 de la loi de l'aménagement et l'urbanisme, il est proposé d'interdire pour une période de 90 jours toute nouvelle construction, tout agrandissement d'un immeuble visant à l'augmentation du nombre de logements, toute demande d'opération cadastrale et tout morcellement de l'eau fait par l'alignation dans la partie du territoire de la municipalité constituée de la zone H415 au plan de zonage de la ville. L'interdiction prévue à l'alinéa précédent ne vise pas les exceptions mentionnées au deuxième alinéa de l'article 112 de la loi de l'aménagement sur l'urbanisme. Toute autre disposition réglementaire non compatible avec celle prévue au présent règlement continue de s'appliquer. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie, Marie. Merci. 529 pour Léo, angle route 132 Léo, construction d'un nouveau bâtiment multifamilial. Considérant que le service d'aménagement du service du territoire, développement économique, a reçu une demande concernant la construction d'un bâtiment multifamilial de 140 logements répartis sur 10 étages et comportant un commerce au rez-de-chaussée. Considérant que le bâtiment s'inscrit comme première phase d'un plan de développement de 5 phases constituant un quartier axé sur le transport en commun collectif TOD, considérant que les orientations d'aménagement des secteurs à développer, redévelopper ou requalifier du plan d'urbanisme de la ville de Sainte-Catherine, considérant que les orientations et les objectifs du plan d'urbanisme édictés par le corridor de transport de la route 132, considérant que la planification détaillée du pôle Léo, plus particulièrement de la zone M235, laquelle s'inscrit dans le contexte de densité résidentielle, de mixité d'usage et de respect des milieux d'insertion. Considérant que les objectifs des critères de la section 37 du règlement concernant les PIA 2012-00, tels qu'amendés notamment, concevoir un cadre bâti doté d'une facture architecturale contemporaine, noble et prestigieuse, définir une signature, une expression architecturale singulière pour le parc des affaires, concevoir un quartier favorisant les aménagements et des bâtiments à faible impact environnemental dans le respect des principes de développement durable, concevoir un quartier favorisant une trame urbaine perméable et à une échelle humaine tout en consolidant le secteur mixte, valoriser la part des bâtiments dans la création d'un milieu de vie de qualité et d'une ambiance conviviale par les détails architecturaux, faire en sorte que les équipements d'éclairage contribuent à la signature architecturale du bâtiment et à l'ambiance nocturne de façon exceptionnelle. Considérant que l'aide financière et professionnelle accordée conjointement par la Communauté métropolitaine de Montréal et le ministère des Transports du Québec dans le cadre du programme d'aide financière à la conception d'aménagement des aires TOD innovants sur le territoire métropolitain pour le réaménagement du corridor de la route 132 sur le territoire de la ville de Delsun, Saint-Constant et Sainte-Catherine, considérant que les conclusions de l'étude d'ensoleillement du projet sur le secteur avoisinant, considérant que les conclusions de l'étude de circulation interne au site de phase de construction du premier et deuxième bâtiment, considérant que l'étude du dossier par les membres du CCU, les membres ont pris connaissance des propositions architecturales et de l'aménagement du site et recommandent que le projet soit révisé afin de répondre aux éléments suivants. Les aménagements physiques et paysagers ainsi que l'organisation spatiale du site doivent optimiser quant à la sécurité des usagers, la fluidité du transit
et à tenir compte de la mixité des usages du pôle Léo et de la relation des quartiers limitrophes. Le bâtiment doit être implanté de manière à respecter les normes en entente relative à la planification de la zone M235 et des infrastructures souterraines projetées. Le concept architectural des bâtiments doit être audacieux, contemporain et prestigieux. Les façades donnant sur la cour intérieure sur la rue Léo doivent faire l'objet d'un traitement soigné participant à la qualité du milieu de vie des occupants. Les aménagements paysagers doivent être judicieusement choisis en fonction de leur utilisation. Les façades des bâtiments doivent être ponctuées avec une fenestration large et abondante. L'entrée principale doit faire l'objet d'un concept architectural assumé, constituant un point focal de la façade. Le rez-de-chaussée doit être traité de façon distinctive, chic, afin de présenter les usages commerciaux et les équipements partagés avec la présidence dans une logique d'échange entre le domaine public et le domaine privé. Le traitement architectural des entrées secondaires, incluant celle de la garderie, doit refléter la nature de l'usage auquel il donne accès. Les matériaux doivent être sélectionnés de manière à créer un milieu de vie chaleureux par des colorations du bâtiment. Le concept d'éclairage doit accentuer la présence du bâtiment, mettre en valeur la signature architecturale distinctive des bâtiments et aménagements du pôle Léo. Le concept d'aménagement de la terrasse au toit doit favoriser un espace de rencontre à l'échelle humaine. Le concept architectural doit aussi intégrer les principes de développement durable par la planification des toits verts notamment. Ainsi, les membres du comité consultatif d'urbanisme recommandent à l'unanimité au conseil municipal de surseoir à la décision du projet tel que présenté et demandent ainsi qu'un nouveau projet de construction, celui-ci complet et conforme aux dispositions réglementaires applicables, leur soit présenté. Considérant que la recommandation des membres du comité consultatif d'urbanisme et l'importance des éléments qui soutiennent celle-ci, il est proposé de refuser le projet de construction tel que proposé afin de permettre aux professionnels municipaux de travailler à nouveau ce dernier avec le promoteur en vue d'une préparation prochaine d'un comité consultatif d'urbanisme. Proposé par? Je propose. C'est un très, très gros projet auquel on tient énormément, Monsieur le Président, vous le savez, puisque vous êtes sur le comité d'urbanisme. Oui. C'est une des premières fois que l'on vit quelque chose comme cela à Sainte-Catherine. Alors, vous avez fait le préambule, vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup, beaucoup de choses encore à voir. Juste que les gens comprennent à quel point ce projet-là y tient. À Sainte-Catherine, ce sera un projet phare. Et c'est pour ça qu'on veut s'assurer que tout soit à la hauteur de. Voilà, c'est ça que je propose. Et c'est pour ça que j'ai mis beaucoup de temps à lire différentes choses pour bien expliquer qu'on trouve ça important. Puis disons qu'on va garder le focus sur un projet puis qu'on va amener ça à une étape phare du pôle Léo. Alors, c'est appuyé par? Je l'appuie. Merci. Alors, ensuite de ça, un avis de motion du dépôt du projet de règlement 2009 Z77 route 101, règlement modifiant le règlement de zonage numéro 20009-Z00 tel qu'amendé. Donne avis à une motion de l'adoption de la prochaine séance d'une séance subséquente du règlement numéro 2009 Z77 route 101. Le règlement modifiant le règlement de zonage 2009 Z00 tel qu'amendé de façon à modifier le plan de zonage par le retrait du libellé de l'actuelle zone C554 et le remplacement de celle-ci par le libellé M554, remplacer la grille des usages et normes de l'actuelle zone C554 par la grille et la nouvelle norme M554. Un projet de règlement est déposé conformément aux dispositions de la loi. Juste pour dire, vous donner un détail, c'est modification au niveau des étages, 6 à 8 étages. Donc, c'est ça qui est inclus dans l'avis de motion. Qui donne avis? Je donne avis. Annick, merci. 7.1, adoption du règlement 890-22 décrétant différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou un service ou pour le bénéfice de retirer une activité de la ville. Considérant lors de la séance du Conseil du 8 février 2022, avis de motion du présent règlement a été donné. Considérant que le dépôt du projet de règlement à cette même séance,
Considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies et que pour tous les membres du Conseil présents déclarant avoir lu et renonçant à la lecture du présent règlement, il est proposé d'adopter le règlement 890-22 décrétant les différents tarifs pour l'utilisation d'un bien ou d'un service ou pour le bénéfice retiré d'une activité de la Ville. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie, Isabelle. Merci. 7.2, adoption finale du règlement 2009-Z-75, Chevalier de Colomb, modifiant le règlement de zonage tel qu'amendé. Considérant que lors de la séance du 23 novembre 2021, un avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un premier projet de règlement portant le numéro 2009-Z-75 a été déposé le 23 novembre 2021, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue le 19 janvier au 4 février 2022, considérant qu'un deuxième projet de règlement portant le numéro 2009-Z-75 a été déposé et adopté le 8 février 2022, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue du 9 au 18 février 2022, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi Cités et Villes ont été suivies, que tous les membres du Conseil déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2009-Z-75 Chevalier de Colomb, modifiant le règlement de zonage 2009-Z-00, tel qu'amendé de façon à créer les grilles d'usage et normes H325 et H326, modifier le plan de zonage afin de créer des zones H325 et H326 à même une partie de la zone P124. Proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.3, adoption du règlement 2012-17 modifiant le règlement concernant les plans d'implantation et d'intégration architecturale tel qu'amendé, considérant que lors de la séance du 18 janvier 2022, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'une copie du projet de règlement a été adoptée à cette même séance, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue le 24 janvier au 9 février 2022, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 heures avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 356 des lois et cités et villes ont été suivies, que tous les membres du Conseil présents déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement. Il est proposé d'adopter le règlement numéro 2012-17 modifiant le règlement et les plans d'implantation et d'intégration architecturale afin d'y ajouter deux sections pour assujettir les unités d'habitation accessoires, assujettir tous les projets de construction ou aménagement sur l'ensemble du site du récréoparc, proposé par? Je propose, Marie. Appuyé par? Je l'appuie. Merci. 7.4, adoption du règlement 2013-07 modifiant le règlement numéro 2013-0 tel qu'amendé concernant les plans d'aménagement d'ensemble. Considérant que lors d'une séance du Conseil tenue le 18 janvier 2022, avis de motion du présent règlement a été donné, considérant qu'un projet de règlement portant le numéro 2013-07 a été déposé à cette même date, considérant qu'une consultation écrite s'est tenue le 24 janvier au 9 février 2022, considérant qu'une copie du projet de règlement a été remise aux membres du Conseil au plus tard 72 2 jours, au plus tard 2 jours juridiques avant la présente séance, considérant que les procédures prévues à l'article 357 de la loi sur les cités et villes a été suivies et que tous les membres du Conseil présent déclarent avoir lu et renoncent à la lecture du présent règlement, il est proposé d'adopter le règlement 2013-07 modifiant le règlement numéro 2013-00 tel qu'amendé concernant les plans d'aménagement d'ensemble de façon à y introduire les dispositions particulières applicables aux zones H325 et H326. Proposé par? Je le propose. Appuyé par? Je l'appuie. Alors, deuxième période de questions du public. On prend de l'eau.
Madame Chevrette, on ne vous entend pas. Désolée. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions. Donc, pour la deuxième période de questions, je vous rappelle les personnes qui se sont inscrites. Alors, nous avons M. Richard Favreau, M. Roch Caron, Mme Anne Gadouri. Nous avions M. Denis Huet, mais qui semble avoir des difficultés avec son micro, donc il a demandé à ce que M. Claude Lapointe, le substitut, donc va adresser une question. Et enfin, Mme France Gendron. Donc, j'y vais dans l'ordre de l'inscription. Madame Chevrette, juste vous dire aussi que j'ai Mme Martine Leblanc qui vient de lever la main pour s'inscrire. Attends, je m'excuse, je n'ai pas entendu le nom. Madame Martine Leblanc qui souhaite aussi poser une d'accord, question. Madame Martine Leblanc. Donc, nous avons 6 personnes qui sont inscrites à la seconde période de questions. Alors, j'y vais dans l'ordre de leur inscription. Alors, M. Favreau, on va débuter avec vous. Oui, ma question, ça concerne le centre sportif. J'ai oublié de poser une question. J'ai vu que l'entente prévue, c'était pour 2 tiers Sainte-Catherine, 1 tiers Dodson pour ce qui est des paiements. Là. Ouais. OK. Ma question est, quand va venir le temps de la rentabilité, est-ce que ça va être la même proportion, 2 tiers Sainte-Catherine des profits et 1 tiers Dodson? On crée une régie intermunicipale pour la gestion du centre municipal. Alors, c'est à ce niveau-là qu'on va. Mais au niveau des profits, tout va être dans le plan de communication qui va être donné lors des séances. On va tout vous expliquer ça de fond en comble. Vous allez pouvoir prendre toute connaissance et savoir tous les éléments d'information. OK. Et juste vous dire, préciser, c'est 50-50, mais étant donné que c'est 50% de la richesse foncière uniformisée, ça veut dire c'est pour ça qu'au niveau de la population, ça fait le 2 tiers, 1 tiers, c'est dans ce niveau-là. OK. Une question. Il y a 4 ans, on a fait le resurfaçage de ma rue. Oui. Le premier hiver, ça a bien été. Quand on est arrivé au printemps, toutes les fissures qui étaient en dessous de la nouvelle du resurfaçage ont craqué. La ville, cet été-là, elle remplissait les fissures avec du goudron chaud. Ça a été très bon parce que les 2 hivers suivants, la rue, elle s'est pas fissure. Les fissures n'ont pas réapparu. Ma question est-ce que c'est une procédure que vous voulez mettre à l'agenda d'entretien pour sauvegarder les rues asphaltées? Écoutez, je vais adresser la question au service des travaux publics pour être sûr que vous ayez la bonne information. Je ne voudrais pas vous répondre n'importe quoi ce soir. Il y a tout un plan détaillé. Nos gens, au niveau de ce soit travaux publics et le génie, savent exactement sur chaque rue quels travaux qu'ils doivent faire d'année en année. Tout est déjà planifié. Si vous voulez bien, M. Favreau, on va vérifier l'information et on va vous revenir. Ben, c'est bon. Moi, j'aimerais ça bon. Juste savoir si on veut garder la rue en bon état le plus longtemps possible. Mais les citoyens qui s'inquiètent de leur rue veulent s'assurer, on est bien content de ça. Bon, c'est beau, merci. Alors, on prend note de ça, Mme Houdon. Oui, c'est fait. Oui. Parfait, merci. Merci, bonne soirée. Merci, M. Favreau, bonne soirée. Alors, nous poursuivons avec M. Roch Caron. M. Caron. M. Caron. Oui, bonsoir. Rebonsoir. Oui, bon, vous m'entendez bien. Oui. J'aimerais en profiter pour souhaiter une belle journée des femmes à toutes les femmes présentes ici ce soir. Ma question, c'est, je vais surfer sur une chose que vous avez mentionnée tout à l'heure, M. Bouchard. Vous avez dit que la sécurité des citoyens pour la rue Saint-Laurent et des Écluses était une priorité pour la ville. Oui. Alors, j'aimerais savoir à quel moment il va y avoir un virage à gauche sécuritaire au coin de la route 132 et des Écluses. Parce que selon moi, présentement, c'est vraiment pas très sécuritaire.
OK, vous voulez dire quand on traverse pour aller vers... Vers l'ouest, Oui, oui. Écoutez, vers l'est. OK. En ce moment, je vais être très transparent avec vous, là. Tout projet qui concerne la route 132, de lumière, de virage, tout est comme arrêté à cause du boulevard urbain. Quand même qu'on ferait des demandes au ministère des Transports, pour l'instant, le focus est tout sur le redéveloppement du boulevard urbain. Alors, toute demande est, pour avoir fait plusieurs demandes au niveau je suis avec mon confrère Michel Leblanc au niveau du comité de circulation. Et à ce niveau-là, tout est concentré vers le boulevard urbain. Tout va être redéfini là. Donc, il n'y a pas d'investissement ou rien qui va se passer à ce niveau-là. Alors, mais on prend compte de votre question pour le boulevard urbain, s'assurer, et ça, tout va être refait, repensé à ce niveau-là. OK. Alors, peut-être que je suis dans les patates, mais non. au coin de la rue 132 principale à Delson, au coin du Petro-Canada, les lumières viennent d'être changées il y a à peu près 3 semaines. C'est possible. Avec un virage prioritaire à gauche. OK. Donc, écoutez, si c'est bon pour Delson, ça peut être bon pour nous aussi. Effectivement. C'est sûr. D'accord, on va prendre note de ça. Monsieur Leblanc aussi va prendre note de ça. On va en reparler au comité de circulation et Mme Hudon aussi est faisant partie aussi du comité de circulation. Alors, on va étudier cette idée-là, cette proposition-là, M. Caron, sans problème. C'est bien. Juste en complément rapide, à la séance du 8 février, j'ai mentionné qu'il y avait eu un problème de conflit avec Beauregard. T'en as un petit peu? Beauregard Environnement Limité qui avait été exclu des contrats à Montréal par le BIG, là, oui. Le Bureau d'investissement. Et Mme Baze a dit qu'elle allait vérifier parce qu'elle n'était pas au courant en tout cas, je pense que j'étais le seul à écouter Radio-Canada. Alors, je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu des investigations qui ont été faites là-dessus ou j'en ai pas entendu parler? Oui, je pense qu'il y a des choses qui ont été, il y a eu des vérifications d'usage qui ont été faites. Est-ce que... Oui, je vais peut-être, à titre de Serge carrière, ou Mme Chevrette, oui, OK. Oui, donner le complément d'information. Effectivement, il y a des vérifications diligentes qui ont été faites. Elles avaient d'ailleurs déjà été faites parce que c'est partie des processus lorsqu'on octroie des contrats. Et on a fait une double vérification compte tenu là, du commentaire que vous aviez apporté. Et l'entreprise est conforme à toutes les lois, règlements, émissions de permis qui sont requis pour pouvoir faire les activités qu'elle fait. Donc, le contrat, il n'y avait pas de raison pour la municipalité de ne pas consentir le contrat. Donc, les vérifications ont été faites, elles ont été concluantes en termes de conformité. OK. Puis, j'aimerais, je ne suis pas habitué, là, moi, avec les contrats municipaux, mais est-ce que c'est normal quand deux compagnies qui soumissionnent pour quelque chose, puis il y en a une qui est quasiment 100% du prix de l'autre, ou disons qu'il y en a une qui est à 50% de l'autre? Normalement, je vois des chiffres un peu plus rapprochés, mais là, entre 428 000 et 750 000, je me pose toujours la question, comment il peut faire, lui, à 428 000 alors que l'autre, il coûterait 750 000? Effectivement, on voit beaucoup d'écarts dernièrement dans certaines soumissions, des appels d'offres qu'on fait. À ce niveau-là, est-ce que M. Courchaine a peut-être plus d'explications à donner? Ou... Ici, M. Bouchard, c'est une soumission publique, que c'est sûr que c'est le marché, que c'est sûr que la Ville elle doit prendre le plus bas soumissionnaire conforme. C'est la règle. Actuellement, la loi est faite comme ça. Mais il n'y a pas de... On n'a pas de précision, il n'y a pas de situation qui fait en sorte qu'il n'y a pas plus de détails qu'on peut se donner. Non. C'est sûr qu'on ne sait pas pourquoi celui-là a un prix tellement plus élevé. Mais c'est sûr qu'à ce niveau-là, on avait deux soumissionnaires. C'était une soumission publique. Oui, non, je comprends. Que la Ville, à ce niveau-là, on ne peut pas savoir pourquoi.
OK. Non, c'est juste que je trouve ça toujours bizarre quand je vois des écarts de prix comme ça. Moi, quand j'achète quelque chose avec deux écarts ici élevés, je me méfie toujours de celui qui me propose le prix le plus bas. Mais bon, fait que je vous remercie. Bonne soirée. M. Caron, vous avez la même réaction que les gens du conseil. Quand on voit ces différences-là, nous aussi, on se questionne, puis on se dit comment ça que ça arrive avec un tel écart. Puis on se dit tout le temps, c'est-tu parce que l'autre, il va-tu être compétent? On pose des questions, on demande, est-ce qu'on a déjà fait affaire avec cet entrepreneur-là? Puis souvent, oui, on a déjà fait affaire, puis on va chercher des compléments d'information. Et puis, je pense que on n'a pas eu de mauvaise surprise dans le passé. Non, je dis pas le contraire, c'est juste parce que quand j'ai lu puis j'ai vu qu'est-ce qui s'est passé à Montréal, je me demande en tout cas. Merci. Merci, bonne soirée. Alors, la prochaine personne serait Mme Anne Gadouri. Mme Gadouri, c'est à votre tour. Bonsoir, Mme Gadouri. Merci, bonsoir. Juste une petite rectification, M. Caron, ce n'est pas la journée des femmes, c'est la journée des droits des femmes. Bonsoir. Écoutez, moi, j'ai juste des petites questions comme ça. Premièrement, quel bâtiment vous allez démolir au Récréoparc? C'est le bâtiment qu'on appelle le bâtiment Desjardins. OK. Oui, qui est un bâtiment qui en ce moment qui ne peut plus rester, là, qui est complètement. OK, oui, je vois lequel, là. OK. J'avais une autre question aussi. On peut donner une précision. Allez-y. Monsieur Bouchard, c'est un vieux bâtiment qui avait eu une commandite de Desjardins il y a très, très longtemps. Okay. Et c'est plus haut, c'est dans le parc, mais assez loin, là, près de mémoire, près de la limite du parc. Et c'est très, très vieux et le bâtiment, là, il n'est plus adéquat. Aux limites de Kanawagi. Oui. Merci. Moi, j'étais très intéressée par la maison communautaire, mais je n'ai rien trouvé à ce sujet-là. Où est-ce qu'on peut trouver des informations à ce sujet-là? Parce que, vous parlez de la construction, le projet de la construction de la maison communautaire, mais il n'y a pas nulle part où on peut trouver de l'information à ce sujet-là. Mais dans le fond, probablement, c'est en remplacement de la maison des jeunes actuelle. Ah, OK. C'est un projet qu'on a depuis quelques années. Il y a déjà un projet. On en revient. Il y a de nouvelles, des programmes de subvention qui sont très intéressants. Et alors, on essaie de relancer, mais on veut regrouper différents organismes aussi à l'intérieur. Il y a des organismes qui ont besoin de salles de travail. Il y a des organismes qui ont besoin du storage. Fait qu'on veut tous regrouper les organismes ensemble et puis favoriser aussi l'entraide entre les organismes puis le développement. Des fois, ils peuvent s'entraider sur différents niveaux. Alors, c'est un peu ça. Puis avec la Maison des jeunes, toujours avoir notre partenariat avec eux. Et finalement, ma dernière question, ça touche, vous parlez d'une subvention pour les fonds pour le transport actif. Est-ce que là-dedans, vous tenez compte de l'uniformisation peut-être des commissions de transport urbain des différentes villes? Parce que ça fait longtemps que moi, ça me tient à cœur, ce sujet-là. Quand on pense qu'il y a 3 commissions de transport, puis ça coûte une fortune de prendre l'autobus entre la Prairie, Sainte-Catherine, puis Mais là, ce qu'on parle, c'est du transport actif. Donc oui, je sais que vous parlez des pistes cyclables, tout ça, mais c'est bien beau les bicycles, là, je suis bien d'accord avec vous. Là. Mais il y a aussi des jeunes qui veulent aller avec le REM qui s'en vient, il va quand même falloir prendre l'autobus à un moment donné. Là. Et le REM, ça va coûter de l'argent, pour aller à la Prairie. Je pense juste à 6 mois, je vais aller à l'hôpital, puis je n'ai pas d'auto. Il faut que j'aille à Montréal pour aller à Châteauguay. C'est ridicule. Là. Et non, je vous dirais, écoutez, tout ce qui est transport, c'est un enjeu majeur, le transport pour le futur. D'emmener nos gens au REM, mais pour l'ensemble, c'est pas juste aller en ville, c'est le transport de ville en ville. Il y a différents projets qui sont sur la table. En ce moment, vous savez que dans le boulevard urbain, il y a un projet qu'on a parlé d'un tramway. Le REM a signalé son intérêt peut-être. Il y a différentes choses qui sont sur la table, mais il reste que, je pense que mon confrère Martin aussi, qui veut très, très, très intéressé. On a un intérêt marqué à la ville pour s'assurer de bien favoriser le transport en commun et le transport collectif pour nos citoyens de Sainte-Catherine. Alors, c'est un enjeu, c'est un dossier qu'on considère de haut niveau pour nous. Bien, je vous remercie beaucoup. Moi, il y a des informations, on se fait plaisir de vous les transmettre. Bien, de toute façon, je suis quand même assez régulièrement les informations.
Merci parfait. beaucoup. Bonne fin de soirée. Merci. Merci. Bonne soirée. Au revoir. Alors, nous poursuivons avec Mme France Gendron. Madame Gendron, à votre tour de poser votre question. Bonsoir, Madame Gendron. Bonsoir, est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK, parfait, ça va mieux. Mais bonsoir à tous. Dans le fond, ma question, c'est par rapport au Soccerplex, là, le centre sportif à Delson-Sainte-Catherine, Oui. qui est limitrophe avec le quartier numéro 2. Puis, si on regarde ça vite, j'imagine qu'il y a eu une vision à long terme. Alors, donc, la lumière qui est en arrière du IGA et du SAQ et qui, Georges Gagné, vient se connecter à cette lumière-là qui n'est pas en fonction en ce moment. J'imagine qu'elle avait le purpose, c'était en vue peut-être de justement ce centre sportif-là, puis c'est là, alors donc j'imagine que ça va être utilisé. Sachant que les seuls gens qui sont invités, c'est les gens vraiment limitrophes là, qui ont des soucis. Non, pour la première séance. Il y a une deuxième séance que c'est l'ensemble. C'est l'ensemble. C'est l'ensemble de. Oui. Excusez-moi, c'est mon horloge, évidemment. Il fallait que mon tour de questions soit comme mon horloge grappe à personne. OK. OK. Mais je le sais, mais c'est ça. Je ne suis pas sûre parce qu'on n'a pas de plan. Fait qu'il faut que là, je vous parle avec peut-être des si, des mais. Alors donc, il faut assumer que les gens vont passer par la rue Talon. La rue Talon va être encore une fois très sollicitée quand ce n'est pas pour éviter la circulation sur la 132 au coin des Écluses, Saint-Pierre et 132. Ça va être maintenant les gens de Sainte-Catherine qui vont descendre Saint-Laurent, puis qui, pour éviter tous les stops à partir de des Écluses jusqu'à Delson, vont couper par Talon probablement. Alors donc, j'imagine qu'il y a une étude de circulation qui a été faite. Mais les gens ne sont pas invités à poser leurs questions où on n'a pas vraiment beaucoup de détails, malgré l'étude. Ma question, dans le fond, si je peux me permettre seulement, c'est que M. Gélina, ça fait longtemps qu'il est en poste dans le quartier numéro 2 et sait que les soucis de la rue Talon. Je me demandais, est-ce que vous prenez un peu le côté là-dedans? Est-ce que vous en avez parlé? Est-ce que vous avez avisé? Est-ce que vous avez jasé de tout ça? Quand le projet s'est présenté et est-ce que c'est dans vos intentions de peut-être regarder ça? Mais sachez que la rue Talon et tout le couloir de circulation, on est très au fait qu'il y a des gens qui vont se servir de ça pour éviter les lumières, des choses. Indépendamment du centre sportif, ça fait déjà un certain temps qu'on y travaille. Puis là, la pandémie a fait en sorte, parce qu'on est supposé d'aller en études sur le sujet, mais c'est un dossier qu'on connaît bien et qu'on veut vraiment traiter. Il y a différentes solutions qui ont été mises sur la table au comité de circulation. Donc, on va regarder ça, et avec le conseiller aussi, M. Gélina. Mais sachez que les gens de Sainte-Catherine vont avoir un autre accès pour le centre sportif aussi. Ils vont avoir un accès par les rues de Sainte-Catherine. Donc, il va y avoir 2 accès au centre sportif. Et ça va changer un peu au niveau de la circulation. Là. On va voir ce que ça donne. Mais c'est sûr qu'il va y avoir études, il va y avoir des choses qui vont être faites à cet endroit-là. Mais encore là, la séance publique va vous donner beaucoup de renseignements à ce niveau-là. Et puis, on va aussi, on prend déjà des notes, comme ce soir, puis qu'on va déjà adresser, puis qu'on va amener, puis qu'on va aller chercher des réponses ou des solutions à tout ce que les citoyens de Sainte-Catherine vont nous apporter. OK, parce que c'est quand même un souci pour la rue Talon, parce qu'on est déjà sollicité aussi, quand même. Tout à fait. Tout à fait. OK, mais merci. Vous avez raison que vous soyez à 100%. au courant. Pas de problème. Merci. Merci bien. Bonne soirée. Merci pour vos réponses. Donc, il nous reste 2 personnes qui sont inscrites à la période de questions. Je poursuivrai avec M. Claude Lapointe en remplacement de M. Denis Huet. Pas de problème. M. Lapointe, la parole est à vous. Bonsoir, M. Lapointe. Oui, bonsoir. Ma question est en 4 volets. Le premier, c'est concernant 7.3, la modification de plan d'intégration pour Récréoparc, finalement. Je voulais savoir, est-ce que ça implique seulement que la démolition du petit pavillon trop vieux ou si ça amène d'autres choses aussi? Non, le 7.3?
Oui, modification du plan d'intégration architecturale 2012-17. Oui, c'est ça. Ben, non, c'est tout. Dans le fond, c'est l'ensemble. L'adoption du règlement, c'est l'ensemble éventuellement des projets architecturaux ou peu importe ce qui va se faire au Récréoparc va passer par cette adoption par ce règlement-là. OK. À la réponse d'un autre citoyen qui posait la question, il a été répondu que c'était la démolition du pavillon Desjardins. Oui. Bref, que je ne connais même pas, je ne sais à peu près pas où il est. Est-ce que ça amène aussi d'autres modifications au Récréoparc? Pour l'instant, non. C'est vraiment, on va voir, c'est les prochains projets qu'il va y avoir. Mais l'autre projet de démolition, le projet de démolition, ça, c'est un dossier particulier, spécifique. Le reste, c'est tout ce qui va tout ce qui pourrait se survenir au Récréoparc va devoir passer par l'urbanisme. OK. Si je précise de ma question avant de dépasser le temps, je présume que si on fait un changement de zonage, parce qu'il y a quelque chose de prévu, on ne change pas le zonage pour faire pousser des tomates. Au Récréoparc, il n'y a pas rien de prévu. C'est dans le reste, parce qu'il y a deux choses là-dedans. Il y a des unités accessoires d'habitation, des usachats qu'on parle, parce que dans le même projet, là, ça comprend deux choses. Le Récréoparc, ce qui pourrait être comme aménagement, et les usachats. Ouais. Les usachats, c'est les unités accessoires d'habitation. Vous savez que toute la notion des habitations, ce qu'on appelle de bigénération, on a eu plusieurs projets dans le passé, puis la réglementation était assez stricte et c'était difficile des fois. Il n'y a pas grand projet qui ont abouti à une conception. Alors, on a changé, on vient assouplir. Vous savez, l'accès à la propriété, les familles, les jeunes familles, les parents qui veulent aider, l'ensemble de ça, on vient avec une nouvelle réglementation, avec des unités attachées, détachées. Ça va être, c'est un peu une révolution par rapport à ce qu'on peut faire à Sainte-Catherine, parce qu'on veut vraiment aider nos citoyens, puis on veut aider les descendants et vice-versa. OK. Alors, est-ce que 2012-17 s'applique à toute la ville ou à la section Récréoparc et proche? Non, 2012-17, ça vient assurer les unités d'habitation et le Récréoparc pour tous les aménagements qu'il peut y avoir dans le futur. Est-ce qu'il pourrait y avoir des habitations dans le Récréoparc? Non, il n'y a pas d'habitation dans le Récréoparc. C'est toute modification, l'évolution c'est tout ce qui pourrait avoir au niveau de l'aménagement, des constructions, de l'aménagement sur l'ensemble du site du Récréoparc. Des bâtiments, peu importe. Si on veut faire des bâtiments, on sait qu'éventuellement, il y a peut-être le garage ou des choses comme ça. Donc, ça va passer par le comité d'urbanisme. OK. À mon point 2, je reviens au 5.9. On fait un projet d'entente intermunicipale pour le centre sportif, mais ce n'est pas déterminé où ce qu'il va être. C'est bien ça? Est-ce qu'il va être le centre sportif? Oui. Il est déterminé. C'est pour ça que lors de la séance... Mme Chevrette m'avait dit tantôt que ce n'était pas déterminé où ce qu'il va être. Non, mais il est déterminé, mais précisément, le cadre bâti, il reste des choses à ficeler au dossier, mais lors des séances, tout va être déposé. Les gens vont pouvoir voir vraiment l'emplacement et tout. Mais pas à ce jour. Bien, à ce jour, on est encore en travail. Il y a encore des choses, des ententes. Vous savez, il y a une entente à signer concernant la création d'une entente entre Sainte-Catherine et Delsun. Donc, on est là-dedans. Okay. On est en préparation, on est en train de s'organiser pour être prêt à déposer aux citoyens toute la documentation et tous les emplacements et toutes les réponses. Puis on va prendre des questions, okay. On va aller chercher encore. C'est un travail continu, M. Lapointe. OK. À mon troisième volet, oui. Vous avez répondu à un citoyen tantôt, dans la même phrase, il y avait le mot centre sportif et partage de profit. J'ai-tu bien entendu? Bien, le citoyen posait des questions par rapport au partage des profits. La régie va venir, dans le fond, les argents vont servir, parce que vous savez, un centre sportif, c'est du locatif, il y a de l'entretien, il faut investir, il faut penser à long terme. On va tout l'expliquer dans le schéma financier lors des séances publiques. On va tout vous expliquer en détail. Mais dans tout ça, je veux dire, si on parle de bottom line,
En bas de ça, on parle d'un partage de profit. Ben, s'il y a profit, c'est sûr qu'il va y avoir, mais tout va être réinvesti dans le centre. Ça va être, puis ça va venir. L'important, c'est pour les citoyens, je pense, c'est par rapport après ça, à la taxation, le coût et tout. Alors, on va tous vous expliquer ça. Toutes les choses. OK. Et mon dernier point de volet de la question, vous avez parlé tantôt d'une dame qui parlait de l'accès à Georges Gagné, tout ça. Vous avez parlé de 2 accès. Par où on va arriver au centre sportif? Amélie, est-ce qu'on peut me rappeler le nom de la rue dans le quartier de Martin? Je ne veux pas donner... Acadia. Acadia, c'est ça. Acadia. Je sais bien sûr à la rue Acadia. Ouais. Il y a un projet de faire une entrée. Acadia débouche sur une boîte à mal. Comment ça sera fait? Mais ils vont rajouter une voie pavée pour l'accès au centre sportif. On allonge la rue Acadia? Oui. Oh boy, c'est parce que dans la lettre que j'ai reçue, que mes voisins ont reçue, on parlait de la prolongation de Georges Gagné. Oui, c'est ça, Georges Gagné par rapport à Delphine. Georges Gagné ou l'Acadia? Ben, Georges Gagné, ça va être une entrée. Acadia, ça va être une autre entrée pour les citoyens de Sainte-Catherine. OK, donc il manquait une ligne sur la lettre. Il fallait aussi parler de la prolongation de la rue de l'Acadia. C'est pour ça qu'il y a une consultation. C'est pour ça qu'il y a une consultation limitrophe aussi pour les gens du secteur, pour bien leur expliquer, puis là, tout le dossier. Ça dans la rue. Je pense que vous allez être présent à la séance publique, fait qu'on va pouvoir vous donner tous les détails et vous expliquer l'ensemble du dossier. Si vous me permettez, M. Bouchard, allez-y. N'auriez-vous pas cru qu'il aurait été intéressant, puis là, qui aurait été intéressant pour les gens qui sont limitrophes à cette rue-là, qu'ils le sachent? Bien, c'est pour ça qu'on vous informe une séance publique, M. Lapointe. Le dossier. Oui, je suis invité à une séance publique pour la prolongation de la rue. Le dossier doit faire. Attendez, vous comprenez que le dossier. Les gens de la rue. M. Lapointe. Les gens qui vont avoir. M. Lapointe, le dossier doit être approuvé encore. Là. On est encore à l'étape de consultation. Après ça, il va y avoir des. Bon, vous allez On est invité sous des représentations non connues. Sylvain. Mais non, mais ça va être connu. On parle de la prolongation de la rue L'Acadia parce que on donne l'information, on va donner l'information. Non, on donne l'information à tout le monde en même temps. Ça fait partie de ça. C'est pour ça les consultations publiques. Monsieur le Président. Est-ce que je peux faire une demande avant que mon temps se limite? Est-ce que c'est possible d'envoyer une autre missive aux citoyens et de leur donner l'information que la rue L'Acadia sera prolongée? Madame Hudon? Peut-être que je peux faire un ajout. Effectivement, les séances d'information publique sont vraiment le point de départ donc, du processus. Donc, vous avez effectivement reçu donc, un mois d'avance des invitations pour le secteur limitrophe. Il était déjà prévu parce que nous avons déjà près d'une vingtaine de citoyens limitrophes qui sont inscrits là, dans la séance du 28 mars. Les citoyens aussi sont invités là, assez loin là, sur la rue du Titanic et la rue du Baleinier. Et oui, M. Lapointe, il était déjà prévu d'avoir une lettre de rappel. Donc, c'était déjà prévu pour la semaine prochaine qu'il y aurait une lettre de rappel. Et puis, donc oui, l'information supplémentaire était ajoutée à cette lettre-là. Notamment l'accès à la rue L'Acadia, il restait quelques détails à finaliser. Donc voilà, donc oui, c'est déjà prévu au plan de faire une lettre de rappel aux citoyens de la rue limitrophe. Et je rappelle quand même à l'ensemble des citoyens que le 31 mars aussi, c'est une séance publique à l'ensemble des citoyens. Donc, est-ce que ça répond à votre question, M. Lapointe? Juste pour être certain, donc vous me confirmez qu'il sera indiqué dans la lettre la prolongation de la rue L'Acadia. Oui, c'était déjà prévu. Peut-être un plan aussi là, pour que ce soit vraiment clair pour tout le monde. Monsieur Lapointe, peut-être juste poser la question.
quand on parlait d'un plan, on a dit impossible de mettre un plan plan, d'implantation, mais vous voulez, je comprends l'idée d'un X. C'est bien ce que je comprends. 3-4 petites lignes, puis mon X, effectivement. 3-4 lignes. Donc, c'est Georges plus, Gagné est ici, l'Acadia est là, l'Acadia deviendra là, puis un X au bout, là, genre. Je prends ça, nous prenons ça en note, M. Lapointe. Merci Monsieur le beaucoup, Amélie. M. Lapointe. Merci, on serait rendu maintenant à notre dernière personne assise à la période des questions. Il s'agit de Mme Martine Leblanc, si j'ai bien compris le nom, Mme Hudon. Oui, c'est bien ça. Mme Leblanc. Bonsoir, Mme Leblanc. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui, OK. Ma question est simple. Dans le fond, c'est pour le défi Pierre Lavoie. Vous avez dit qu'il allait passer sur Marie-Victorin. Oui. Est-ce que vous avez dit qu'il n'y aurait pas de fermeture de rue? Non, mais est-ce que ils vont passer sur la piste cyclable? Non, ils vont passer c'est ce qui est prévu, ce qu'on a pu voir, c'est la moitié de la rue. Donc, ils vont passer sur la moitié de la rue et ils vont se diriger vers Candiac. OK, ça va être devant l'escale puis le vieux canal, dans le fond, il va y avoir une moitié de rue fermée, c'est ça? C'est dans le plan qu'on va vous déposer avec tous les détails. Oui. OK. Puis est-ce que ça va être toute la journée? Non, c'est vraiment ponctuel. Je peux aller retourner dans le document si vous voulez. Je vais... On va le retrouver. C'est quel... 5.3. 5.3, oui, c'est ça. Il n'est pas prévu, M. le Président, qu'il y ait des contraintes et, je veux dire, une longue période. Non, c'est vraiment des entraves partielles. Ça ne sera pas sur toute la journée. Et comme on a dit, il y a 400 cyclistes avec leur véhicule et tout qui vont passer. Alors, ce ne sera pas toute la journée, ça c'est sûr. C'est vraiment ponctuel. Puis ça a été bien dit, c'est très clair. Ça. Puis j'ai juste une autre question parce que c'est déjà arrivé. Quand il y a une fermeture partielle, même si c'est partiel pour le temps qu'eux passent, il y a comme un stationnement en face où il y a le quai, puis des fois, lui, il est fermé pour la journée. Est-ce que vous savez s'il va être fermé pour la journée ou non? Là, je n'ai pas cette information-là, mais on pourrait aller la chercher. On va prendre note de votre question, puis on pourra vous répondre. Mais cette question-là ne nous a pas été adressée encore ou on va la regarder comme il faut, sans problème. OK. Bien, parfait. Merci. Bien, pas de problème, merci. Madame la greffière, j'ai M. Lapointe qui a levé la main. La période, pardon, M. Lapointe a levé la main à nouveau. Oui. Alors, Monsieur le Président, en vertu de notre règlement de régie interne, la période de questions est terminée. Mais je veux dire, je vous laisse le soin, je veux dire, cette dernière question. On pourrait prendre une dernière question de M. Lapointe. Si ça vous va. On va prendre la question de M. Lapointe, puis on lui répondra si elle est trop longue. Parfait. Après la suite. Allez-y, M. Lapointe. Oui, c'est juste par complément d'information pour avoir travaillé au Grand Défi Pierre Lavoie il y a quelques années où ils ont passé sur Marie-Victorin la circulation des citoyens avait été coupée, popée toute la journée. Mais là, ce ne sera pas le cas. Ça a été précisé que ce ne sera pas toute la journée. Je présume, en tout cas, pour connaître l'organisation Pierre Lavoie, on sait que quand ils rentrent sur le site, pour qu'ils aient réussi à faire fermer la voie maritime cette journée-là, je présume que Marie-Victorin, ce n'est pas un gros péché pour eux autres. Non, mais il n'y a pas d'arrêt dans notre municipalité. Ils n'ont pas d'arrêt chez nous. Fait que ça va être fluide puis ça va circuler. Alors, c'est ça. Il n'y en avait pas il y a 3 ans d'arrêt. C'est tout. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Bonne soirée.
Alors, communication publique. J'aimerais souligner la Journée internationale de la femme, une reconnaissance à toutes les femmes et celles qui nous entourent à la ville. On est des femmes, on est choyés d'avoir nos femmes et toutes les femmes de Sainte-Catherine. Alors, on a les meilleures de toutes les villes au Québec. Alors, je vais proposer la levée de la séance, proposée par. Je propose. Je vais l'appuyer. Je vais juste rappeler à tout le monde que j'ai demandé à ce qu'on se revoie en caucus de l'autre côté, s'il vous plaît. Sylvain, Monsieur le Président, je n'ai pas pu parce que vous étiez en instance. Alors, juste 5 minutes sur notre autre caucus virtuel. Pas de problème. Excellent. Merci à tout le monde. Merci, bonsoir à tous. Et on se revoit en présentiel au mois d'avril. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée.